Dans de nombreux contes européens, le lever du soleil annonce le début d'une épreuve morale aussi importante qu'une aventure magique. L'or symbolise souvent dans les contes la promesse, la pureté du désir et parfois l'orgueil que l'épreuve viendra corriger. Les sources profondes occupent une place importante dans le folklore germanique, car elles représentent souvent des seuils entre le monde humain et le monde enchanté. Pourquoi pleures-tu, princesse, pour qu'une eau si claire devienne presque salée? Mon ballon d'or est tombé dans cette eau profonde, et rien au palais ne peut le remplacer. Je peux te rapporter ton trésor si tu me promets ton amitié, ta table, ta coupe et ton oreiller. Oui, je te promets tout ce que tu demandes, si seulement tu me rends mon ballon d'or. Les amphibiens sont capables de se mouvoir entre l'eau et la terre, ce qui en fait des créatures idéales pour symboliser la transition dans l'imaginaire des contes. Dans les récits moraux, la promesse facile prononcée dans l'urgence révèle souvent sa vraie valeur lorsque vient le moment de la tenir. Attends, princesse, je ne peux pas courir aussi vite que toi avec mes pattes courtes. Ouvre-moi, princesse, la plus jeune fille du roi, et souviens-toi de ce que tu m'as promis près de la source. Qui frappe à notre porte et pourquoi ton visage change-t-il ainsi, ma fille? Au jardin? J'ai promis mon amitié à une grenouille en échange de mon ballon d'or. Mais je ne pensais pas qu'elle viendrait jusqu'ici. Ce que tu as promis doit être honoré, même si le destin se présente sous une forme humble.
La figure du plus petit invité mise à l'épreuve de l'hospitalité est un motif ancien qui mesure la noblesse véritable bien mieux que les apparences. Soulève-moi jusqu'à toi, afin que je puisse m'asseoir près de ton assiette comme tu l'as promis. Approche ton assiette, princesse, afin que nous mangions ensemble comme des compagnons fidèles. Dans les contes d'initiation, le repas partagé sert souvent à franchir une frontière symbolique entre le rejet et la reconnaissance de l'autre. Fais-moi boire dans ta coupe, car la route depuis le bassin m'a laissé la gorge sèche. Maintenant, porte-moi dans ta chambre et prépare-moi un endroit doux pour dormir près de toi. Ma fille, tu prendras cette grenouille. Père, je ne peux pas emmener cette grenouille dans ma chambre, cela me remplit d'effroi. N'oublie pas ta parole, ma fille, car l'honneur d'un cœur noble se reconnaît lorsque le devoir paraît difficile. Dans les palais médiévaux, les appartements privés étaient des espaces hautement symboliques, car y être admis signifiait franchir le cercle le plus intime de la confiance. Soulève-moi encore, princesse, afin que je repose sur ton oreiller de soie comme tu me l'as promis. Les métamorphoses des contes rappellent souvent qu'une apparence humiliante peut dissimuler une identité noble soumise à l'épreuve du temps ou d'un sort. Je ne suis pas une grenouille par nature, mais un prince qu'une sorcière a condamné jusqu'à ce qu'une promesse vraie brise son enchantement. Les malédictions dans les contes des frères Grimm punissent rarement sans raison. Elles mettent à l'épreuve la patience, la loyauté et la capacité à reconnaître la vérité sous le déguisement. Pendant de longues saisons, j'ai attendu qu'un cœur humain accepte de tenir sa parole malgré le dégoût et la peur. J'ai été légère dans ma promesse et cruelle dans ma colère. Si vous pouvez me pardonner, je veux réparer cette faute. Sire, votre fille a rompu le dernier nœud de l'enchantement, et je lui dois à présent ma liberté retrouvée. L'aurore marque souvent dans les récits merveilleux le passage de l'épreuve à la compréhension, comme si le jour nouveau confirmait la transformation intérieure. Soyez ici un invité d'honneur et non plus un étranger, car la vérité de votre cœur est désormais visible à tous. Les cuisines des cours anciennes étaient de véritables centres techniques où l'on gérait le feu, le sel, les épices et le service avec une précision presque militaire. C'est ici que ton ballon fut perdu, et que ma liberté a commencé à revenir vers moi pas à pas. Je comprends enfin qu'une promesse n'est pas un son lancé au vent, mais une porte que l'on ouvre ou que l'on ferme avec son caractère. Si tu le souhaites, laisse-moi te montrer mon royaume, non comme dette d'un sort brisé, mais comme gratitude d'un cœur libéré.
Dans la version traditionnelle, le fidèle serviteur appelé Henri de Fer porte autour du cœur des cercles de métal pour contenir sa douleur jusqu'au retour de son maître. Le voyage de retour dans les contes marque souvent la stabilisation du changement. La magie spectaculaire s'apaise et laisse place aux conséquences durables des choix. J'ai cru que la voiture se brisait sur la route, tant ce bruit a traversé l'air comme un coup de tonnerre. Ce n'est pas le carrosse, Majesté. C'est l'un des cercles autour de mon cœur qui vient de se rompre sous l'excès de ma joie. Le motif du cœur cerclé de fer illustre magnifiquement la manière dont les contes matérialisent les émotions. La peine devient un objet, la joie le brise. Ton dévouement a traversé mon exil comme une lampe constante, Henri. Et je ne l'oublierai jamais. Dans l'Europe des contes, les chemins sont souvent jalonnés de ponts, de chapelles et de forêts, autant de repères symboliques où le voyageur mesure sa progression intérieure. Je n'avais jamais vu la fidélité prendre une forme aussi réelle que ces anneaux brisés par l'amour et la joie. Dans les récits de retour royal, l'accueil du peuple ne consacre pas seulement un statut retrouvé, il confirme l'ordre rétabli après le désordre du sortilège. Que ce jardin te rappelle non la peur de la grenouille, mais la vérité qui se cachait sous l'épreuve. Cet objet me semblait jadis le plus précieux du monde. Mais je sais maintenant qu'il n'était qu'un miroir de ce que je devais apprendre. Les grenouilles réelles jouent un rôle précieux dans les écosystèmes en régulant les insectes et en révélant par leur présence la santé des zones humides. Devant tous, je promets cette fois de parler avec vérité, d'agir avec constance et de garder ton bonheur comme le mien. Je te promets en retour patience, loyauté et mémoire, afin que notre avenir demeure plus fort que tout enchantement. Les banquets de noces dans les récits merveilleux servent moins à montrer l'abondance qu'à matérialiser l'harmonie retrouvée entre la maison, le peuple et le destin. Lorsque j'étais prisonnier du sort, je n'imaginais pas qu'une promesse imparfaite me conduirait un jour à une vérité si lumineuse. Et moi, je n'imaginais pas qu'un simple devoir me conduirait à comprendre la noblesse bien mieux qu'un trône ou qu'un objet d'or.
Les contes recueillis par les frères Grimm ont conservé des motifs bien plus anciens encore, transmis oralement de génération en génération avant d'être fixés par l'écriture. La fin heureuse d'un conte n'efface pas l'épreuve. Elle montre qu'une parole tenue, une loyauté fidèle et un cœur transformé peuvent réordonner tout un monde.